Ce programme vous est offert par Kadibir, notre patrimoine. Omembic. Oh, he scored! Disaster! Mieux que leurs aînés 8 ans plus tôt à Espagne 82. Le groupe, les joueurs de 90, c'était des groupes talentueux et non seulement ça, c'était des gagneurs et des conquérants, tous. Pendant 2 mois en Italie, on a préparé ces lions à affronter tout le monde sur l'endurance, sur la course, sur la puissance. On l'avait, on pouvait tenir un match 120 minutes et on ne se fatiguerait pas. Donc déjà au niveau des duels, on était présent tout le match. Donc on n'avait déjà pas peur parce qu'on pouvait affronter cette équipe-là. Même s'ils avaient atteint le cap des quarts de finale de la compétition. Tout le monde avait fait son sac. On voulait seulement rentrer. C'est-à-dire que la compétition ne disait plus grand-chose, on voulait seulement rentrer parce qu'on avait tellement vanté de l'ambiance du pays qu'on voulait seulement rentrer. Bon. Vous avez même vu l'ambiance à la fin du match, même quand on a perdu, on a seulement fêté. Donc, bon, on n'est pas préparé pour aller plus loin. Effectivement, on n'est pas allé plus loin. Au match de quart de finale contre l'Angleterre, l'encadrement technique des Lions et les joueurs eux-mêmes étaient encore dans l'euphorie de la victoire des 8e de finale contre la Colombie, ne revenant sur terre qu'une fois éliminé devant l'Angleterre. Arriver au quart de finale d'une compétition comme celle-là pour la première fois de son histoire, c'était fantastique. Mais les joueurs ont été... Donc, c'est des erreurs que l'on peut comprendre. Aussi par toujours l'inexpérience, parce qu'on y est arrivé pour la première fois. C'est ce match gagné contre la Colombie qui est plus à l'origine de notre sortie en quart de finale. On était heureux de ce passage de 8e au quart de finale. Et je crois que c'est ça qui nous a libérés. Et nous allions jouer contre l'Angleterre et dire que bon, même si nous sortons maintenant, nous avons déjà beaucoup fait. Mais par contre, pour un pays qui a beaucoup d'ambition, aurait surfé sur cette victoire pour essayer un peu de casser cet excès de joie qu'il y a eu dans la délégation pour ramener l'équipe à terre et dire mais non, nous avons encore un passage. Si nous passons les quarts de finale, pourquoi pas les demi-finales? Nous avions de l'énergie pour ça. À ce stade de compétition, on n'avait plus peur de personne. On aurait pu rencontrer, que ce soit l'Allemagne, le Brésil ou l'Argentine à ce stade de compétition. Nous étions gonflés à beaucoup. On avait vraiment un gros cœur. On avait envie de prouver quelque chose. Against England, Cameroon went 1-0 down, but then scored 2 second-half goals to take a lead few thought possible. Pour expliquer cette élimination pour le moins rationnelle face à l'Angleterre, d'aucuns l'ont toujours justifié par une logique mystique, à savoir le changement inattendu de ballon dans cette rencontre. On pouvait jouer avec le gardien, pied-main. Ça prenait beaucoup de temps. Donc la FIFA a continué à améliorer. Et c'était dans l'entrée de plusieurs ballons autour du stade pour commencer déjà à récupérer le temps perdu, tout simplement. Mais n'étant pas informé de cette situation, bon, comme d'habitude, les Africains peuvent croire à tout, c'est parce qu'on a changé de ballon que tout a basculé. Bon, on peut aussi voir que tactiquement, les Anglais ont exploité bien le système camerounais pour pouvoir passer. Et bon, c'est tout ce qu'on peut dire à propos de ce match. En 1982 comme en 1990, les deux cuvées des Lions indomptables décrochaient le trophée final en 82, tout comme l'Argentine, qu'ils avaient battu 1-0 en ouverture du tournoi 8 ans plus tard, terminait vice-champion du monde. Donc, à l'époque, le Cameroun avait une équipe avec les Mbou, les Nkana, les Libi, des gens qui pouvaient courir pendant 90 minutes sans se fatiguer. Donc, Tato, Stéphane, c'était des moteurs qui vont vous faire courir jusqu'à ce que vous allez cracher du sang. Donc, on avait un très bon groupe et Roger, avec son expérience, apporté le plus qu'il fallait au niveau offensif et la mayonnaise a apporté. Il a valu la mise à l'écart de Bel Joseph Antoine, pourtant gardien titulaire pour le match contre l'Argentine. Des années plus tard, il a d'ailleurs évoqué la question des primes.
dans son ouvrage Vue de ma cage. Les questions de primes ne sont pas réglées par les footballeurs. Les questions de primes ne sont pas réglées par le football. C'est de la conception, c'est du management. Et donc, si le management est défaillant, et s'il est si longtemps défaillant et si régulièrement, si constamment défaillant, ça veut dire que cette défaillance relève de la nature même du citoyen camerounais, de la nature même de la société camerounaise. Le ministre des Sports de l'époque, José Fofé, la bande des officiels de son ministère et la FECAFOOT n'avaient pas du tout apprécié son franc-parler dénonçant toute leur roubladise autour de la gestion des centaines de millions de francs CFA versés par la FIFA pour la participation du Cameroun à la fête du football mondial en Italie. Mon livre ne parle pas de football parce que c'est vrai qu'il y a un prétexte de prime, mais il vous montre comment des personnes différentes, toutes camerounaises, réagissent de la même manière ou du moins ne réagissent pas, mais de la même manière, se comportent de la même manière, ne conçoivent pas les choses, ont la même défaillance, qui tente à prouver qu'il y a une malformation congénitale. Donc, et c'est en cela qu'ils sont frères, et c'est en cela que mon livre permet de poser les questions, de se remettre en cause si on est de bonne foi. La participation des Lions indomptables à Italie 90, c'était aussi la présence d'un entraîneur sélectionneur atypique, débarqué de l'Union soviétique, pour venir coacher une équipe nationale avec une barrière de langue, ne comprenant et ne parlant ni français et anglais, excepté son russe natal, comme l'ont toujours cru des milliers de Camerounais lambda. Bon, il y avait un interprète qui jouait aussi son rôle, mais chaque fois que l'interprète ne disait pas quelque chose qui va dans le sens qu'il souhaitait, il intervenait pour dire à l'interprète que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il lui répétait en russe et pour corriger le placement de mots qui s'étaient infiltrés. Bon, soit il revenait dans la chambre pour tête à tête avec l'interprète pour expliquer exactement ce qu'il attend du joueur. Il parlait bel et bien français. Oui, un tout petit peu, pas correctement, mais il comprenait. Mais il parlait un peu d'une manière comme tous les autres étrangers qui ne maîtrisent pas beaucoup la langue. Pour des postes et autres privilèges indus, au détriment du développement du sport en général et le football en particulier. Vraiment, il faut quelqu'un qui tape du poing sur la table pour remettre les pendules à l'heure. C'est très grave. Depuis 2 ans, le Cameroun n'a pas eu un véritable champion. Parce qu'on est là pour lutter pour les postes, pour lutter pour de l'argent, pour ci, pour ça. On oublie. Les jeunes sont sacrifiés. Et j'ai les larmes aux yeux. Vraiment vivement qu'on sauve notre football. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.